Bienvenue frères et sœurs à l'émission La pensée du jour. Et la pensée de ce matin, cette matinée, ceux qui ont une Bible, nous allons dans le livre d'Isaïe, chapitre 2, verset 22. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit ainsi: Finissez-en avec l'homme dont le souffle est dans ses narines, car quel cas doit-on faire de lui? Alléluia. Isaïe nous parle de ce chapitre de 22 et nous verrons ce que Dieu veut que nous fassions quand il parle du destin de l'homme. En dépit de leur ruine et de leur misère aveuglante, Jérusalem et Juda étaient enflés d'orgueil et de prétention. Mais quand viendra le jour dont parle le verset 12 à 21, qui parle de la hauteur des hommes sera humilié et l'Éternel seul sera haut élevé. Et quand nous voyons toujours de l'Isaïe, du verset 11 à 17, il nous parle que Dieu fera publiquement savoir ce qu'il pense de la gloire et du génie humain, avec tous ces objets d'art et agréables. Toutefois, le verset 22 va beaucoup plus loin. Finissez-en avec l'homme. Et non seulement la conclusion des deux chapitres, mais celle de tout l'Ancien Testament est irrévocable. Cette irrévocable sentence de Dieu sur la race humaine dont Israël n'est qu'un échantillon. Bientôt, la croix mettra le point final à cette expérience de l'homme en Adam. Dieu n'en fait plus aucun cas dorénavant. Il ne fait aucun cas dorénavant. Et d'abord, avec lui, nous avons le privilège de nous tenir nous-mêmes pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Nous sommes morts dans le péché, mais vivants pour Dieu avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ce livre d'Isaïe commence comme l'épître aux Romains, dont les 3 premiers chapitres établissent formellement la culpabilité de l'homme, donc son besoin de justification, le salut de l'Éternel, signification du nom d'Isaïe, pourra dès lors notre entrée, il pourra dès lors être révélé plus loin dans la personne de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Quand il parle « Finissez-en avec l'homme dont le souffle est dans les narines », car que doit-on faire de lui? N'a-t-il donc pas aucun remède? Doit-on vraiment désespérer de l'homme? Mais l'homme est toujours, l'être humain est toujours mis à l'épreuve dans l'innocence. Il a failli, mis à l'épreuve sans la loi. Il s'est corrompu. En outre mesure, il a été mis à l'épreuve sous la loi. Et il a transgressé aussitôt formulé. Mais encore, il a été mis à l'épreuve sous la grâce aujourd'hui et sous le règne de la justice de demain. Il démontrera de plus en plus sa totale incapacité pour faire face à sa responsabilité devant son Créateur. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu a en vue une éternelle bénédiction pour l'homme qu'il a créé à son image. Et dans l'éternité, les délices de son cœur étaient dans les fils de l'homme. Et Dieu voulait en tirer une famille pour lui-même. Et il accomplira ce dessein grâce à les siècles à venir. Se dévoileront le merveilleux conseil de la volonté divine en ceux qui auront été mis au bénéfice de l'œuvre du salut accompli au calvaire. Alléluia. Mais sur la base de cette œuvre, déjà la miséricorde divine était en activité en faveur à ceux qui regardaient au Dieu Tout-Puissant, qu'ils aient appartenu au peuple d'Israël ou non, à la parole de Dieu
nous en donne des exemples par l'histoire de Job, des patriarches et des prophètes. Toutes les cérémonies du culte lévitique aussi annoncent par l'avance l'heure qui allait être accomplie et par laquelle les péchés supportés allaient être expiés. C'est pour ça que le livre d'Isaïe 2,22 dit « Cessez de vous éloigner de l'homme, dont le souffle est dans ses narines, car doit-il être tenu compte ?» Et nous voyons que dans ce verset, toute la Bible est résumée. La folie de se fier à l'homme et la nécessité de se fier à Dieu seul. C'est sa grande leçon depuis son commencement jusqu'à la fin. C'est que nous enseigne la Bible par son récit des relations providentielles de Dieu avec les Juifs et les autres nations. Il a continuellement accompli ses faits par des moyens très différents de ceux que l'homme aurait choisis. L'Égypte, sauvée de la mort par la famine grâce à l'intervention d'un jeune esclave, Naaman, délivré de sa lèpre grâce au ministère d'une petite servante. Israël secouru par Gédéon et ses 300 soldats. Les vantards philistins vaincus par un jeune berger, etc. Voilà ce que Dieu veut aujourd'hui que nous comprenions. Car le grand dessein, le grand désir de la rédemption humaine qui révélait Dieu est en tout et l'homme rien. Les seuls moyens par lesquels l'homme peut être restauré à la sainteté et à la faveur divine et à la vie éternelle ont été fournis par Dieu. L'homme n'a contribué ni à sa complétude ni à son efficacité, car le bénéfice appartient à l'homme et la gloire appartient à Dieu, seulement à Dieu. Et en apparent, il ne fait rien de méritoire. Dans le repenti, frères et sœurs, il n'y a pas de mérite. C'est simplement cet état d'esprit qui nous est demandé en raison des péchés et que nous avons commis. Ni dans la foi. C'est simplement la reconnaissance de la capacité d'un autre et par conséquent le fait de nous confier seulement à Dieu. Et de faire pour nous ce que nous confessons notre incapacité de faire pour nous-mêmes. Béni soit l'homme et lui seul qui a appris ces deux choses. Tant qu'un homme dépend de sa propre sagesse et de son pouvoir et de sa bonté ou de la sagesse, de la puissance et de la bonté des d'autres hommes, il doit être inquiet et malheureux. Car nous ne pouvons pas atteindre un calme substantiel et une paix durable et satisfaisante que lorsque nous sentons que notre dépendance est d'un être omnipotent, indépendant et suprême, ainsi abondant en vérité, en abondance et en amour et en vérité. Nous voyons que les leçons d'un deuil national, car quand Isaïe dit « Cessez de vous éloigner de l'homme, car le souffle dans ses narines », est-ce qu'il doit tenu être en compte l'événement qui vient de nous arriver en tant que nation est propre à enseigner, car la vanité de la dépendance humaine, l'anthéisme du cœur humain se manifeste dans une disposition à se confier entièrement à un bras de chair. Il y a ainsi dans la famille, dans l'Église, dans les nations, de diverses manières. Dieu s'efforce d'enseigner aux nations leur réelle dépendance à l'égard de lui. Par la famine, par la peste, par le désastre commerciaux, par la mort de leurs dirigeants. Quels fous devons-nous être et combien brutale doit être notre compréhension si nous ne prenons pas à cœur la leçon qui nous est demandée aujourd'hui et ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Ce que Dieu nous donne, cette leçon aujourd'hui pour nous, pour que nous la puissions mettre en pratique. Car la mesquinerie des querelles de partis, combien d'égoïsme, de méchanceté, combien de colère et de mensonges, combien l'esprit de fête engendre-t-il, combien il est rare que des politiciens de partis opposés se fassent justice en commun, comme les rivalités sont féroces, mais combien mesquins,
combien sans valeur, combien de personnes indignes apparaissent les objets de leur lutte quand la mort entre dans les arènes et agite son bras de l'esquelette, quel grand calme tombe sur les esprits agités des hommes. Comme le bruit est étouffé de l'excitation contenue, comme les politiciens rougis, avides, ressemblent alors à des enfants idiots qui se disputent la position d'une bulle qui vient d'être soufflée en l'air et qui disparaîtra dès qu'elle sera saisie. Ici, un berger qui regarde sa lutte, touchant son roseau en s'appuyant sur son bâton, je vois la poursuite ardente des guerres, ambitieux. Je vois la chasse circulaire des hommes bruyants, faire écarter la clôture de la loi, sauter les morticules de droite, poursuivant et poursuivi la proie de l'autre. Comme des loups, pour rapine, comme le renard, des ruses, jusque la mort, ce puissant chasseur les écrase tous. Pourquoi tout ce labeur pour des triomphes d'une heure? Si nous partagions dans la richesse ou dans la motion en flèche dans la gloire, la station la plus élevée de la terre se termine par Er et Eris. Et Douce Tuts conclut sa chanson la plus noble. Car la vanité du monde, la certitude de la mort, la proximité de l'éternité, ces leçons sont enseignées lorsque un mendiant meurt, mais sont plus susceptibles d'être pris à cœur lorsque un prince est abattu. Les gloires de notre naissance et de notre état sont des ombres, non des choses substantielles. Il n'y a pas d'armure contre le destin. La mort pose sa main glacée sur les rois, le sceptre et la couronne doivent s'effondrer. Et dans la poussière d'être égalés avec la pauvre faux et la bêche tordue, certains hommes avec des épées peuvent moissonner le champ, planter des lauriers frais où ils le tuent. Mais leurs nerfs forts doivent enfin céder. Ils ne s'approvisionnent encore tôt ou tard. Ils s'inclinent devant le destin et doivent abandonner leur souffle en murmurant quand les pâles captifs rampent vers la mort. Les guirlandes se fanent sur ton front. Alors ne te glorifie plus de tes exploits puissants. Sur l'autel pourpre de la mort, maintenant vois où la victime victorieuse saigne. Toutes les têtes doivent venir au tombeau froid. Seules les actions du juste, sentir le bonbon et s'épanouir dans la poussière. L'importance suprême d'un caractère moral et juste, les plus instructifs et l'intérêt qu'il porte, car les survivants au caractère moral du défunt, aux preuves de sa préparation à la mort, à la manière dont la grande sommation l'affecte. C'est le témoignage de la conscience humaine, en comparaison d'une attitude à comparaître devant le tribunal de Dieu. Tout le reste perd de son importance. Quand le montant des biens d'un homme a-t-il été inscrit sur sa pierre tombale, la simple suggestion d'une telle chose serait interprétée comme une parodie de la mort. Sous la main déminante de laquelle l'homme riche quitte le monde nu. En rentrant, il est venu nu, et en sortant, il repart nu. Mais si dans toute sa vie, il y avait une vertu dans son caractère moral, un trait qui peut fournir une preuve satisfaisante de l'approbation de Dieu, c'est bien sûr, vous le trouverez sculpté en caractère remarquable sur son marbre monumental. Et je vais conclure avec cette pensée. Une seule chose peut préparer n'importe qui pour leur dernier récit. La croyance et la pratique de l'évangile de Dieu. Avez-vous le grand calme? Vous inspirez
la confiance être ainsi préparée pour le grand changement. Voilà ce que veut Dieu ce matin de nous. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous avons confiance où c'est que nous allons? Est-ce que nous avons cette certitude que Dieu nous a changé notre caractère? Est-ce que Dieu nous a préparés comme il le doit? Sinon, le pauvre, nous sommes comme les riches. Nous mourons et nous restons des simples humains perdus. Mais Dieu peut te fournir cela, ce récit. De croire et de mettre en pratique l'évangile de Dieu. Avoir confiance en ses promesses. Et ainsi, Dieu te préparera au grand changement qu'il doit faire dans ta vie. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'est tout ce que j'avais dans mon cœur, la pensée de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que l'année 2025 soit de prospérité dans vos vies et dans vos foyers. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.